L'équipe, c'est Roscart, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer la série que je vous fais maintenant depuis quelques semaines, où je vais vous présenter 5 jeunes joueurs à suivre pour la saison 2025-2026. Hier, on s'était attaqué aux jeunes joueurs à suivre au poste de milieu central. Maintenant, on va passer au poste de milieu offensif. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à liker et commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon visionnage. Le premier joueur dont je vais vous parler, c'est celui sur la miniature, en la personne de Chris Rigg. Il a 18 ans, il est anglais, il évolue du côté de Sunderland. Il sort d'une saison 2024-2025 à 47 matchs, avec une moyenne à 6,83 de notes sur SofaScore. Par ailleurs, lors de l'exercice 2024-2025, sa valeur marchande a littéralement explosé, passant de 300 000 € à 20 millions d'euros. Il a sauté du côté de Sunderland de nombreuses équipes jeunes, où il a d'ailleurs connu de nombreuses fois le brassard de capitaine dans ces jeunes catégories. D'ailleurs, il avait fait ses débuts en pro lors de la saison 2022-2023, à l'âge de 16 ans, en FA Cup avec le club anglais. Important et rigoureux dans son travail offensif et défensif, il a été excellent cette saison. C'est un joueur qui ne state pas et il devrait s'améliorer dessus, parce que son coéquipier qui vient de signer justement à Dortmund, Jude Bellingham, lui, statait beaucoup cette saison, était largement au-dessus justement de Chris Rigg, mais il participe beaucoup plus que Jude Bellingham à la construction du jeu, lui qui possède une excellente vision du jeu, un magnifique jeu de passe et une très belle technique. Il devrait juste s'améliorer sur sa capacité à être décisif au poste de milieu offensif. Sous les ordres de Régis Lebris, il a été un élément important de la montée du club anglais en première ligue, et justement j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en plus avec cette équipe de Sunderland qui fait un mercato que je trouve très beau, très intelligent. J'ai juste hâte de voir Chris Rigg l'année prochaine évoluer du côté de l'élite du football. Le deuxième joueur dont je vais vous parler, c'est Louis Leroux. Il a 19 ans, il est français, il évolue du côté du FC Nantes. La saison 2024-2025 a marqué un tournant dans sa carrière, puisqu'il a fait ses débuts en professionnel sous les ordres d'Antoine Cambouaré. Il a d'ailleurs beaucoup performé à Nantes, avec une saison à 24 matchs, 3 buts, une passe décisive et une moyenne à 6,90 de notes sur SofaScore. En plus de ça, avec l'arrivée du nouvel entraîneur nantais, Luis Castro, il risque d'évoluer encore plus, lui qui a d'ailleurs pris la décision de rester à Nantes en ayant rejeté un gros club français, l'AS Monaco. Luis Castro, qui est connu pour faire éclore et faire percer de nombreux jeunes, Louis Leroux va être dans de bonnes conditions pour venir rayonner du côté de la Ligue 1. Quand on regarde ces statistiques et le graphique que je vous affiche sur Datascout, on voit que c'est un joueur n'empêche qui est encore brouillon, que ce soit dans la précision des passes, dans ses dribbles réussis, mais c'est un joueur qui joue beaucoup vers l'avant, qui est extrêmement décisif quand on regarde ses statistiques en expected assists et en expected goals. Et en plus de ça, c'est un joueur qui participe énormément défensivement, chose qu'on voit très peu aujourd'hui sur des postes qui sont un peu plus offensifs. Louis Leroux, lui, nous fait totalement mentir, puisqu'il redescend énormément et contribue beaucoup à la défense du FC Nantes. Et avec l'arrivée de Luis Castro, le projet de Luis Castro, j'ai juste une seule envie, c'est de voir Louis Leroux. Le troisième joueur dont je vais vous parler, c'est un petit peu un coup de cœur personnel, c'est Sebastian Alderheim. Il a 18 ans, il est norvégien, il évolue du côté de la D2 norvégienne avec le club de Stabæk. Il sort d'une saison à 23 matchs et une moyenne à 6,90 de notes sur SofaScore. C'est un joueur qui est ciblé par personne, mais pourtant, c'est limite un futur Odegaard, on pourrait l'appeler comme ça. C'est un joueur qui possède une excellente vision du jeu, un excellent jeu de passe et une magnifique technique. C'est un joueur, vous voyez peut-être dans les extraits vidéo que je suis en train de vous montrer, c'est un joueur avec cette technique, cette vision du jeu qui est très élégant à voir jouer, et avec son très beau jeu avec la balle au pied, c'est un joueur qui est capable de venir remonter limite un terrain à lui tout seul. C'est un joueur dont j'en entends très peu parler, aucun club ne s'y intéresse vraiment, pourtant c'est vraiment une étoile montante du football mondial, et j'attends juste un transfert pour Sebastian Alderheim, histoire qu'on en entende un peu plus, lui qui est considéré quand même du côté de la Norvège comme un quatrième joueur. C'est Noah Darvish, il a 18 ans, il est allemand, il évolue du côté de Stuttgart, il sort d'une saison avec la réserve du FC Barcelone,
à 25 matchs pour une moyenne à 6,91 de notes sur SofaScore. Il venait en Barça dans un rôle de gros crack allemand et aujourd'hui il retourne en Allemagne du côté de l'équipe première de Stuttgart en tant qu'espoir qui n'a pas encore confirmé. Il a que 18 ans, c'est vrai, mais on aurait pu s'attendre à des débuts en professionnel avec le FC Barcelone, chose qu'il n'a pas eu. Dans un Stuttgart qui est en constante progression, avec un coach qui sait faire éclore de nombreux joueurs qui sont en difficulté, et un poste de milieu offensif où il va avoir de la place après le départ d'Enzo Milo, et d'autres joueurs justement que je voulais vous dire qui ont éclos sous le coach de Stuttgart. Il y a Stiller, Nobel ou encore Guirassy, de nombreux joueurs qui étaient en galère et que justement le coach de Stuttgart, j'ai pas le nom tout de suite, qui a su les faire éclore. Il a tout justement pour nous sortir une belle saison, lui qui est habile techniquement, qui possède une magnifique vision du jeu et un bon jeu de passe. Il nous a totalement régalé dans les catégories jeunes du FC Barcelone. Et maintenant, j'ai une seule hâte, c'est de le voir avec l'équipe première en Bundesliga. Le dernier joueur dont je vais vous parler, c'est un joueur où j'en entends que du bien, mais que je regarde pas trop parce que je ne suis pas vraiment la Serie A. C'est Vasilije Hadžić. Il a 19 ans, c'est un Monténégrin de la Juventus. Il sort d'une saison à 19 matchs et une moyenne à 6,97 de notes sur SofaScore. Et si je ne me trompe pas, 4 buts et 2 passes décisives sur sa saison avec la Juventus et la réserve. De toute façon, vous voyez les stats du joueur qui sont juste ici. C'est un joueur qui a affiché des débuts très prometteurs sous les ordres d'Ugor Tudor, mais c'est surtout un joueur qui a beaucoup brillé du côté de l'équipe réserve de Stuttgart. Dans une Juventus qui est en reconstruction, il pourra gratter beaucoup de temps de jeu et chercher à s'imposer. Lui qui nous a montré tout son potentiel du côté du club monténégrin de Podgorica, avec, si je ne me trompe pas, une saison à une trentaine de matchs à 17 ans pour 7 buts et 8 passes décisives à peu près. De toute façon, je suis en train de vous montrer les stats juste ici. Et c'est ce qui me pousse, n'empêche, à croire en Vasilije Hadžić, excusez-moi pour la prononciation qui est un peu catastrophique. C'est un joueur qui va pas trop avoir de place. D'ailleurs, je voudrais bien qu'il se fasse prêter en Serie A ou en Serie B pour avoir un peu plus de temps de jeu, parce qu'avec la concurrence qu'il a au niveau de son poste à la Juventus, il ne risque pas vraiment. Et voilà l'équipe, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les joueurs que je vous ai parlé dans cette vidéo vous auront plu aussi. N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. On se retrouve très prochainement pour les 3 derniers épisodes, le poste d'ailier gauche, d'ailier droit et de buteur. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à tourner cette série parce que franchement, je découvre pas mal de joueurs. J'en apprends toujours plus quand je tourne ces séries-là. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Moi les amis, je n'ai plus qu'à vous dire et à vous souhaiter à tous une très belle journée. C'était Roscar.